Alors, hem, donc, le film Smile ou alors Souris au Québec, est un film qui avait vraiment, vraiment choqué tout le monde à cause de son ambiance malsaine, à cause, de son ambiance perturbante et de en fait, juste à cause de son ambiance malsaine. Ce film avait choqué beaucoup de monde à cause, de cette ambiance qui était vraiment, vraiment dérangeante et beaucoup de monde ne l'ont même, pas supporté. Il y a certaines personnes qui n'ont pas supporté le film et d'autres personnes qui l'ont supporté, mais avec, un semblant de, avec un semblant de, du fait que le film les dérangeait. Donc voilà, donc le film Smile, sorti en 2022, le premier chapitre était vraiment dérangeant et vraiment, vraiment malsain. Il y a beaucoup de personnes, je vais pas dire qu'il y a beaucoup de personnes qui s'en sont plaints, mais beaucoup de personnes en ont parlé ensemble et beaucoup de choses en sont ressorties. C'est ce qu'on appelle une polémique. Donc il y a eu une polémique autour de ce film. Et en 2024, le réalisateur du film Smile, qui avait fait déjà ce film à partir d'un court métrage, a réalisé aujourd'hui Smile 2 en 2024. En 2024, il a réalisé Smile 2, la suite de Smile, qui est une suite qui poursuit tout de suite les événements du 1, parce qu'elle se passe 7 jours après le 1. euh, et on suit en fait tout de suite après on suit tout de suite après l'un des personnages qu'on avait retrouvé dans Smile en fait. Donc on suit ce personnage qui cherche à commettre un meurtre, à tuer quelqu'un devant cette chose pour pouvoir la passer à quelqu'un d'autre, à cette personne, et à pouvoir participer à la chaîne. Sauf qu'il réussit pas. Et ce que j'ai bien aimé, c'est que tout au début, il meurt et en fait, la traînée de sang qui est la sienne. Je vous dis pas comment il meurt, mais il meurt au début et la traînée de sang de son corps écrasé par terre, eh bien, forme un sourire. Voilà. Ça forme un sourire et au lieu de faire comme dans le 1 où on a les grosses lettres rouges qui apparaissent avec cette musique un peu genre ancien film d'horreur. Au lieu de faire comme ça, on a les lettres smile qui viennent se poser sur la marque de sang en forme de sourire. Et on a le 2 qui apparaît. Et tu as le 2 qui fait une sorte de mouvement vers l'avant. Tu as l'écran qui devient tout rouge. Et on a plein de 2 qui apparaissent dans tous les sens. Et en fait, c'est un lien avec le fait qu'on va suivre une star de la pop, Sky Riley, qui, euh, qui donc c'est un truc avec le fait qu'il y ait les lumières rouges partout à la présentation du titre, c'est un peu genre les flashs, les spots, les lumières, les grands écrans quand elle fait une tournée. Donc Sky Riley, après un accident qui a coûté la vie à son compagnon, je crois, son compagnon qui était un acteur connu, euh, eh bien, doit refaire une tournée. Et en tout cas, elle se prépare à refaire une tournée et elle est pourchassée par cette chose. Euh, il est assez, vraiment, on a tous vu cette scène, donc Smile 2, on a tous vu cette scène dans Smile 2, dans les teasers et les bandes annonces qui sont sortis, enfin la bande annonce qui est sortie. On a tous vu cette scène avec le gars qui s'écrase la tête avec un poids en acier, en métal, donc il s'écrase la tête avec un poids, les poids en fonte, voilà. C'est même pas du métal, c'est même pas de l'acier trempé, c'est de la fonte, encore plus lourd. Donc, on a tous vu cette scène où il s'écrase la tête avec un poids en fonte de au moins, je sais pas, 200 ou 50 kilos, mais truc bien lourd. Et, euh, et justement, à ce moment-là, il s'écrase la tête plusieurs fois.
Genre, il s'écrase une fois, tu vois son visage blessé et bien arrangé parce qu'il s'est tapé la tête bien fort. Et d'ailleurs, la caméra insiste sur son visage qui est en train de sourire. Et la caméra insiste sur son visage qui est blessé. Puis il se refrappe avec le pot en fonte. Et la caméra insiste toujours sur son visage qui est toujours en train de sourire. Et plus il se frappe la tête, plus son visage est méconnaissable en fait. Et à un moment, son visage, c'est plus que des os broyés. Et au moment où son visage, c'est plus que des os broyés, du sang et des espaces vides, du noir, euh, et au moment où il a plus de pommettes, au moment où il a plus de, au moment où il a plus de menton, plus de mâchoire, plus de pommettes, plus de fossettes, plus de joues, qu'il a plus d'arcade, qu'il a même plus la forme de ses yeux, et que, enfin bon bref, que son visage ne ressemble plus qu'à un vide, à un trou béant, euh, eh bien, le truc le plus flippant sur cette scène-là, c'est que il abaisse le pot en fonte et il sourit toujours. Mais tu ne vois plus son visage. Tu vois plus son visage. Tu vois plus les yeux, tu vois plus la tête, tu vois plus le nez. Mais tu vois quand même son sourire. Tu vois quand même l'endroit où se trouvait sa bouche. Genre, comme si c'était réfléchi. Enfin, ça a été réfléchi pour faire ça. Comme si il s'était frappé la tête assez, mais juste pour laisser la bouche intacte. Et alors, tu vois quand même ses dents qui sont en train de forcer et de sourire. Et donc, tu vois quand même un peu sa bouche et son sourire qui le regarde comme ça. C'est terrifiant. C'est terrifiant de façon ce film a été calculé, a été fait, le premier aussi, hein, mais le deuxième encore plus. Le deuxième encore plus a été calculé pour vous mettre dans des situations embarrassantes, des situations oppressantes, des situations dérangeantes et des situations malsaines. Donc si vous aimez pas ce qui est malsain, si vous aimez pas ce qui est dérangeant, et si vous aimez pas tout ce qui est oppressant, genre espace clos, parce que là, il y en a des espaces clos dans celui-là. Dans celui-là, on est en tournée, donc on est souvent dans des grands zéniths, dans des grandes salles des grandes salles de danse et de répète. Donc il y a plein de miroirs partout. Donc à chaque fois, ça te fout un coup de pression. Il y a des longs couloirs avec des centaines de portes, avec des loges et où il y a plusieurs personnes qui passent. Donc tu es à chaque fois oppressé par ces personnes et tu es dans un long couloir. Et tout ce que tu sais faire, c'est avancer. Et d'ailleurs, plus tu avances dans le film, donc le film a vraiment été calculé pour te mettre pour te mettre cette ambiance de terreur, d'angoisse permanente et d'oppression d'altitude malsaine. Et donc, plus tu avances dans le film, plus il y a un détail qui m'a choqué et qui m'a quand même, qui m'a, qui a quand même retenu mon attention. C'est que plus tu avances dans le film, plus tu te rends compte que dans l'appartement de Sky Riley, euh, plus tu avances dans le film, plus dans son appartement, tu te rends compte que dans son appart, il n'y a que des miroirs. Que des miroirs. Et il y a une scène où il y a une scène où les artistes, parfois les chanteurs, ils font ça, ils appuient comme ça ici sur leur thorax parce que c'est pour leur voix ça. Et ils appuient ici, là où il y a leur diaphragme, pour justement relâcher la pression, je sais pas à quoi ça sert, mais je crois que c'est un truc dans le genre. Et à un moment, elle est comme ça, et en fait, sa salle de bain, c'est l'endroit le plus terrifiant. Moi, une salle de bain comme ça, une salle de bain comme ça, dans une situation d'un film comme ça, je n'y mets pas les pieds. Sa salle de bain, par terre, c'est du verre, mais du verre teinté opaque, donc on voit pas, mais on voit quand même un reflet. Il y a il y a un passage où elle est comme ça, et elle appuie ici et en dessous, et elle est appuyée contre les éviers. Et derrière elle, elle a un miroir de 4 mètres sur 6 mètres, un truc énorme, un miroir énorme. Et elle appuie comme ça et elle regarde son sol qui est en miroir teinté opaque. Et elle essaye de repérer ne serait-ce qu'une once de son visage et de voir si son visage est en train de sourire. Et la caméra insiste sur cet endroit où elle est en train de regarder.
euh, et puis elle se retourne, elle se met face au miroir et elle regarde le miroir. Elle attend, hein, elle attend, elle écarte les bras, elle s'appuie sur le bord et elle attend comme ça, elle regarde juste le truc. Et tu vois juste, toi tu t'attends à ce que le truc commence à bouger lentement et commence à sourire. Non, à un moment, je crois que je sais plus ce qu'elle fait, mais elle part et elle dit un truc dans le genre, t'es complètement idiote ou t'es complètement stupide. Bref. Et dans son appartement, il y a un truc qui m'a fait flipper. Elle a tout un couloir très long, hein, super long, qui est fait entièrement avec des murs, des grandes plaques de miroirs. Donc c'est juste terrifiant. Et, euh, et son appartement a zéro lumière. Son appartement a zéro lumière. Il est dans le noir tout le temps. Ça, c'est hyper intense. Les scènes qui se passent dans son appartement sont hyper intenses. T'es dans le noir H24. T'es dans le noir H24 dans son appartement. Et il y a une scène que j'ai beaucoup aimée. C'est juste après cette scène qu'on voit dans la bande-annonce où il y a plein de personnes qui sont en train de courir et de s'agripper au mur en miroir. Bah, c'est dans ce fameux couloir. Et tu vois plein de personnes qui sourient, qui marchent un peu comme des araignées, qui marchent très vite comme ça, et qui se marchent même l'une sur l'autre, tout un banc de personnes. Et il a joué avec un jeu d'enfant, ça rend bien, hein, ça rend bien pour un film d'horreur comme ça, mais c'est hyper malsain. Il a joué avec le jeu 1, 2, 3 soleil. Il a joué avec le jeu 1, 2, 3 soleil, c'est horrible. À un moment, elle est dans son appart et il y a toutes ces personnes qui courent et elle se retourne et puis elle se retourne et elle regarde les personnes qui courent et toutes les personnes sont arrêtées dans la position qu'elles étaient et puis elle se remet comme ça, elle re-regarde et les personnes ont avancé et elles se sont réarrêtées dans la position dans laquelle elles se sont arrêtées. Et puis elle court dans son salon en disant que c'est pas vrai, en disant que ça va partir, que cette chose va disparaître. Et là, t'as toutes les personnes qui sont comme ça dans un coin, qui sont l'une sur l'autre, et qui sont en train de sourire. Et encore une fois, elles se tournent, et puis elles les re-regardent. Et là, ils ont un peu avancé, et puis quand elles les regardent, t'en as juste une qui passe au-dessus d'un pouf. Mais le dos tout droit. En fait, elle est toute droite, les épaules redressées vers l'arrière, le dos droit, les bras le long du corps, et c'est juste ses jambes qui font le mouvement. Il y avait la même scène dans le 1, avec la psychologue qui venait voir le docteur Cotter, et elle se rendait compte qu'elle avait aussi décroché son GSM, et que c'était son docteur qui avait décroché et qui s'inquiétait pour sa santé. Et, euh, et justement, là, elle faisait la même chose. Elle marchait au-dessus du fauteuil. Et t'as ce docteur qui marchait au-dessus du fauteuil. Sauf que là, c'était des personnes. Ce qui était encore plus flippant, c'était des personnes, tu savais pas qui elles étaient. Genre, Sky Riley les voyait, mais moi, je savais pas qui c'était. Mais je me suis rendu compte à la fin du film qu'en fait, il s'agissait des danseurs et des danseuses avec qui elle faisait ses chorégraphies. Et quand j'ai vu le truc, la disposition de la manière dont ils étaient dispatchés, et ce 1, 2, 3 soleil entre la chose maléfique, je sais pas ce que c'est cette chose, mais quand j'ai vu ça, la, la chorégraphie de 1, 2, 3 soleil entre cette chose qui avance et qui s'arrête, et elle qui se retourne, et, euh, et à un moment, elle s'arrête de se retourner, et elle regarde dans tout son appartement comme ça, et ils sont tous dispersés dans son appartement. Dans son appartement, elle a une, euh, une cuisine américaine. Les cuisines américaines, c'est connu pour être tout ouvert. Et alors, il y en a quelques-uns derrière. Il y a une sorte de bar, si je me souviens bien, il y a une sorte de table. T'en as quelques-uns sur la table, t'en as quelques-uns sur le fauteuil, et t'en as même quelques-uns sur le fauteuil qui sont appuyés sur leurs jambes, comme des animaux en fait, ils sont appuyés sur leurs jambes, comme ça, appuyés sur leurs bras. Vraiment comme la position d'un animal.
comme la position d'un animal à quatre pattes. Et ils attendent en souriant. Cette scène était hyper terrifiante avec la caméra qui suivait le mouvement du regard de Sky Riley qui était rotatif, qui faisait tout le tour de son appartement. Et il y avait une belle nuance de couleur entre les jeux d'ombre où tu vois les personnes dans l'ombre en train d'attendre et en train de sourire, et puis elle regardait sa vitre, sa baie vitrée qui donnait sur toute la ville, et le peu de lumière qui rentrait dans son appartement, qui éclairait l'intérieur, et où elle voyait derrière elle encore des personnes en train de sourire. C'est hyper malsain. Ce film était vraiment hyper malsain. Et il y a un passage aussi, il y a un passage où elle demande à l'une de ses amies de, elle demande à l'une de ses amies de venir la chercher, une amie avec qui elle s'était disputée parce qu'elle l'avait traitée de je sais plus quoi. Et je vais pas le dire, je vais pas dire de quoi elle l'a traité parce que voilà, les mots sont assez violents. Et donc elle lui a dit, écoute. Elle lui a dit non, je t'ai plus parlé depuis longtemps. Et en fait, cette scène, à un moment, elle demande à son ami, elle lui dit, écoute, il faut que tu viennes me chercher à l'hôpital. Et la scène d'avant, sa copine dit tout gentiment, ouais, écoute, pas de problème, je viens te chercher à l'hôpital. Où ça, quand? Et alors, elle crie maintenant, elle lui dit maintenant. Et elle arrive avec sa voiture, elle rentre dans la voiture. Et une fois à l'intérieur, elle reçoit un appel téléphonique de son ami et elle décroche et elle dit allô et elle parle à son ami et elle lui dit est-ce que t'es venu chez moi cette semaine? Elle lui dit non, je suis pas venu chez toi cette semaine. Tu... Et elle lui dit t'as pas oublié? On n'est plus amis depuis que tu m'as traité de voilà. Et alors là, elle se tourne vers son ami qui est au volant et elle regarde donc encore une fois la même chose que dans le 1 où elle reçoit un appel téléphonique. Dans le 1, c'était de sa psy qui s'inquiétait pour sa santé. Là, c'est de son ami avec qui elle s'est disputée. Elle se tourne et elle voit son ami en train de conduire, mais qui conduit et qui regarde la route. Et puis, à un moment, elle tourne son regard et se focalise sur elle, et t'as le sourire qui commence à apparaître. Et ce que j'ai noté aussi, c'est que il utilise beaucoup plus souvent, le réalisateur a beaucoup plus utilisé cette voix transformée qui parle à la victime que dans le 1, parce que dans le 1, il l'avait utilisé une ou deux fois. Il l'avait utilisé une ou deux fois, pas plus, mais dans celui-ci, il l'a utilisé beaucoup plus. Et j'avoue que c'était assez kiffant de réutiliser ça. Parce que moi, le passage où il a réutilisé cette voix, le passage où il a utilisé cette voix transformée pour parler au docteur Cotter dans le 1, j'ai trouvé ça terrifiant. Et quand il l'a réutilisé plusieurs fois dans le 2, j'ai trouvé ça beaucoup mieux en fait. J'ai trouvé ça limite génial. Bref. Euh, bref. Et cette scène était terrifiante parce qu'en fait, elle conduit et en fait, c'est des voitures. C'est, euh, C'était une Cadillac Escalade. C'était une Cadillac Escalade, c'est des grosses voitures noires qu'on voit presque qu'en Amérique. Et à l'intérieur de ces bagnoles, il fait presque complètement sombre. Souvent, ces bagnoles, souvent ces bagnoles, les vitres sont teintées. Donc, souvent, les vitres sont teintées parce qu'en fait, c'est des voitures qui sont utilisées pour des personnes qui sont pas friquées, mais des personnes qui sont connues, quoi, des pop stars, des célébrités. C'est utilisé pour des célébrités, des ministres ou alors des personnes connues de la télévision, peu importe, des personnes connues, des intouchables, comme on appelle ça. Et en fait, ces voitures, souvent, ont les vitres teintées à l'avant et à l'arrière. Et alors, comme la scène se passe dans la voiture et que les vitres sont teintées à l'avant, eh ben, on voit pas les lumières de l'extérieur parce que c'est teinté par les vitres. Et, euh, et là, t'as ce visage qui lui sourit, qui la regarde, qui regarde son GSM, et elle qui raccroche et qui lui dit écoute, je dois te laisser, ou quelque chose comme ça. Et ce visage lui dit ton ami ne t'a jamais aimé, je sais plus ce qu'il lui dit. Et je trouvais ça flippant parce que même teinté, t'arrivais à voir un peu de la route et des voitures qui passaient sur les côtés.
mais, mais tu voyais pas vraiment la route. T'entendais plus les voitures passer sur les côtés qu'autre chose. C'est comme si tu étais prisonnier dans un métro londonien. Et les métros londoniens sont très connus pour avoir les bords du métro très proches des murs. Et c'est comme si tu étais prisonnier à l'intérieur de ça. C'est un peu ça que tu ressens pendant cette scène. Et c'était vraiment très très flippant. Euh, la bande annonce. La bande son a un peu changé. Pour cette bande son, il a utilisé des shorts. Pour cette bande son, il a utilisé la même bande son que Smile. Je l'ai reconnu, c'était la même bande son, je crois, à peu près la même. Mais au-dessus, il a posé des shorts, des sortes de chants. Il a posé des sortes de chants, des chants comme des vocalises en fait et comme des vocalises ou alors un peu quelque chose de paroissial, quelque chose de paroissial, des chants d'église comme ça, des chors. Bref, et c'était assez terrifiant cette bande son qui a été un peu retravaillée pour justement coller avec cette idée de la chanteuse en tournée. Euh, j'ai trouvé le film génial, rien à redire. Il y avait aussi une scène avec une sorte de manipulation où un moment la chose se faufile dans sa mère, un moment elle se dispute avec sa mère ou je sais plus quoi, et la chose se faufile dans sa mère et la chose pète un miroir avec son poing. D'ailleurs c'est dommage que son poing n'était pas en sang parce qu'on voyait que c'était du faux verre. Ça aurait été plus. Enfin, c'était la chose, donc peut-être que cette chose est invincible ou quoi que ce soit. Mais ça aurait été mieux si son poing était en sang, parce que là, on voit que c'est du faux verre. Et donc, elle pète le miroir et elle prend un morceau de miroir et elle lui dit: Regarde ce que tu fais à ta mère, et elle perce sa gorge, elle perd son cou, bref, elle se poignarde et elle poignarde ses yeux. Et puis à un moment, t'as Sky Riley qui, euh, qui regarde cette chose complètement défigurée parce qu'elle a infligé à la mère de Sky Riley, et bien justement, elle lui dit: Regarde ce que tu as fait à ta mère. T'as Sky Riley qui va voir sa mère, qui regarde le cadavre et dégoûtée, elle vomit. Elle va se regarder au-dessus d'un évier face à un miroir. Et quand elle se regarde face au miroir, euh, t'as sa main qui est couverte de sang et elle a le morceau de miroir que la chose avait en main. Elle l'a en main. Donc il y a une sorte de manipulation psychologique. Et là, t'as la chose qui lui sourit. Euh, donc bref, je crois que j'ai fait le tour. Je crois que j'ai fait le tour pour ce qui est de Smile 2. C'était vraiment une réussite. C'est une bonne suite et c'est pas toujours facile de faire des bonnes suites. C'est pas toujours facile de faire des bonnes suites, mais pour ce qui est du film Smile 2, on est sur une bonne suite. Vraiment, vraiment, on est sur une bonne suite. Donc moi, celui-ci, je lui mets un 100 sur 100, un 10 sur 10. Et je vous encourage, pour ceux qui ont adoré l'ambiance du premier, je vous encourage à aller voir le deuxième.